La nuit était silencieuse à Lyon, les lumières de la ville se reflétant dans les eaux de la Saône. Lucas, un homme d'âge moyen, regardait fixement la fenêtre du bureau de sa femme Claire. Il l'avait toujours soutenue dans sa carrière, fier de ses réalisations, mais tout a changé la nuit précédente lorsqu'une découverte dévastatrice a bouleversé sa vie. Lucas avait trouvé des messages sur l'ordinateur de Claire. Il ne laissait aucun doute, sa femme l'avait utilisé pour évoluer dans l'entreprise, impliqué dans une liaison avec son patron, Bernard. La trahison lui a rongé le cœur, mais ce qui l'a encore plus secoué, c'est la prise de conscience qu'il n'était qu'un pion dans le jeu de Claire. Elle avait manipulé ses émotions et ses efforts pour assurer son avancement professionnel. Assis dans la cuisine sombre, Lucas se souvient des fois où il a sacrifié ses propres ambitions pour soutenir Claire. Maintenant, ses souvenirs ressemblaient à des blessures ouvertes, des souvenirs d'amour trahi et de confiance brisée. Il se leva, déterminé à agir. La vengeance serait froide et méticuleuse. Le lendemain, Lucas entra dans l'entreprise où travaillait Claire, le visage ferme et déterminé. Il a rencontré Bernard dans une salle de réunion vide. Le patron de Claire, surpris par cette visite inattendue, n'a pas eu le temps de réagir lorsque Lucas a commencé à révéler les secrets qu'il avait découverts. Le détournement d'argent, la corruption cachée sous des couches de bureaucratie, tout était là, exposé. Elle ne m'a pas seulement trahi, dit Lucas, d'une voix basse et contrôlée, elle vous vole, elle vole l'entreprise. Chaque centime que vous lui avez fait confiance était un pas vers votre propre chute. Bernard, pâle, restait sans voix. Lucas savait que ce n'était que le début. Il quitta la pièce, rempli d'un sentiment de justice, mais aussi du nombre de doutes sur la suite des choses. Claire n'était pas seulement sa femme, c'était une femme dangereuse, capable de tout pour atteindre ses objectifs. Quand Claire arriva à la maison ce soir-là, elle trouva Lucas assis sur le canapé, un regard froid dans les yeux. Avant qu'elle puisse parler, il a simplement dit « Je sais tout. Demain, tu seras viré ». Le silence qui suivit fut lourd, chaque seconde chargée de tension. Claire, surprise, essaya de discuter, mais Lucas se leva et se dirigea vers la porte. « Bonne chance pour tout expliquer », dit-il avant de partir, laissant Claire seule dans l'obscurité grandissante. La colère et le désir de vengeance palpitaient en Lucas, mais avec eux, une question insistante, jusqu'où Claire irait-elle pour se protéger? Que cachait-elle d'autre? La réponse à ces questions allait être révélée et le voyage de Luc ne faisait que commencer. Lyon, la ville française dynamique, était un cadre parfait pour Claire et Lucas. Mariés depuis 10 ans, ils apparaissent comme le couple idéal aux yeux de leurs amis et de leur famille. Claire, une femme de 35 ans, était ambitieuse et déterminée. Avec ses cheveux bruns courts et son regard pénétrant, elle se distinguait tant par sa beauté que par son intelligence. Elle a travaillé dans le domaine du marketing d'une entreprise renommée et sa carrière ascendante a été une source de fierté pour beaucoup, en particulier pour Lucas. Lucas, quant à lui, était un homme calme et patient, dévoué à sa femme. Il avait 38 ans et était ingénieur civil, un professionnel respecté et admiré pour son éthique et son dévouement. Ses yeux bleus reflétaient une gentillesse qui attirait tout son entourage, mais cachait la douleur d'un homme qui avait mis de côté ses ambitions pour soutenir Claire à chaque étape de sa carrière. Il vivait dans un appartement cosy du quartier de la Croix-Rousse, connu pour ses rues étroites et ses collines escarpées. La vue depuis la fenêtre du salon montrait la ville dans toute sa splendeur, avec les toits rouges des vieilles maisons et la Saône qui serpentait au milieu. C'était un lieu qui mêlait histoire et modernité, à l'image de leur relation. Le week-end, le couple aimait flâner sur les marchés locaux et profiter des délices culinaires que Lyon avait à offrir. C'était un rituel que Lucas appréciait, regarder Claire sourire alors qu'elle choisissait du fromage et du vin pour le dîner. Mais derrière ce sourire se cachait quelque chose de plus, quelque chose que Lucas ne pouvait identifier jusqu'à ce moment crucial. Claire était très proche de son patron, Bernard, un homme charismatique et persuasif avec une pointe d'arrogance. Il était connu pour sa capacité à manipuler les gens et les situations à son propre avantage. Claire admirait Bernard, le considérant comme un mentor qui pouvait l'aider à atteindre ses objectifs. Lucas, cependant, a toujours ressenti une méfiance instinctive à son égard. Les travaux nocturnes devenaient fréquents, Claire affirmant que des projets importants nécessitaient son attention. Lucas, compréhensif, s'occupait des tâches ménagères, toujours prêt à apporter son soutien. Cependant, ces nuits solitaires ont commencé à faire des ravages. Lucas passait des heures à examiner des projets dans son bureau de fortune, mais son esprit se tournait souvent vers Claire, se demandant si elle allait bien. Une nuit, alors qu'il examinait un rapport,
Lucas remarqua une lueur venant du bureau de Claire. Curieux, il entra et trouva son ordinateur portable ouvert, avec une série de mails et de messages révélant la vérité. Le choc fut immédiat. Les propos échangés entre Claire et Bernard ne laissaient aucun doute sur la nature de leur relation. L'utilisation calculée par Lucas de l'avancement dans l'entreprise était claire et cruelle. Lucas sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. La femme qu'il aimait, pour laquelle il avait tant sacrifié, l'avait trahi d'une manière indescriptible. Les messages révélaient non seulement une trahison émotionnelle et physique, mais également des plans détaillés visant à détourner les fonds de l'entreprise. Claire et Bernard étaient impliqués dans un stratagème de corruption qui pourrait ruiner la réputation de toutes les personnes impliquées. Déterminé à agir, Lucas commença à rassembler des preuves. Il savait que confronter Claire directement pouvait être dangereux. Il lui fallait un plan minutieux, quelque chose qui garantirait sa vengeance sans éveiller de soupçons immédiats. Il a passé des nuits blanches, élaborant soigneusement chaque étape, tout en maintenant une façade de normalité à la maison. Pendant la journée, Lucas se concentrait sur son travail, mais son esprit était toujours divisé. Il observa Claire avec un regard nouveau, à la recherche de signes de regret ou de doute. Cependant, elle restait comme toujours, souriante et confiante, inconsciente du fait que son monde était sur le point de s'effondrer. La vie sociale du couple commence également à changer. Les amis communs ont remarqué la distance croissante entre eux, mais l'ont attribué au stress au travail. Claire organisait dîners et réunions, sauvait les apparences, tandis que Lucas, bien que physiquement présent, était toujours distant, perdu dans ses pensées. Un de ces soirs, lors d'un dîner entre amis à l'appartement, Lucas se retrouva à regarder Claire avec une froideur calculée. Elle riait et parlait comme si rien n'avait changé, mais chacun de ses mots lui paraissait comme un empoison. Il savait qu'il devait agir rapidement, avant que l'épuisement émotionnel ne le consume complètement. La façade de normalité a commencé à faire des ravages et Lucas a commencé à rencontrer Bernard à des moments stratégiques. Il lui a donné rendez-vous à l'extérieur de l'entreprise, dans un café discret du centre de Lyon. Bernard, toujours confiant, ne se doutait de rien. Lucas savait que ce serait sa chance de dévoiler toute la vérité, de détruire le château de cartes que Claire et Bernard avaient construit. Sur le chemin du café, Lucas ressentit un mélange d'adrénaline et de peur. Il était sur le point de franchir une ligne de non-retour et les conséquences seraient énormes. Mais la trahison de Claire avait effacé toute trace de doute. En entrant dans le café, il aperçut Bernard assis à une table au fond, avec son air de supériorité habituel. Lucas s'approcha, s'assied, sans détour, commença à parler. Il a révélé les emails, les messages, les détournements d'argent. Bernard, d'abord incrédule, pâlit à mesure que la vérité éclatait. L'expression de choc et de peur sur son visage était une petite victoire pour Lucas, mais il savait que la vraie bataille était encore à venir. En quittant le café, Lucas sentit le poids de la décision. Bernard a promis d'agir immédiatement, mais Lucas savait que la réaction de Claire serait imprévisible. Il rentra chez lui, le cœur battant, attendant que les événements se déroulent. À partir de ce moment, plus rien ne sera plus pareil. Les jours qui suivirent la rencontre au café furent tendus. Lucas maintenait sa routine habituelle, mais ses pensées bouillonnaient constamment. Il savait que Bernard prenait des mesures pour enquêter et recueillir davantage de preuves contre Claire, mais l'incertitude le rongeait. Il devra se préparer à toute réaction de sa femme, une femme qui a démontré qu'elle était capable de manipuler les situations à son avantage. Claire a continué à agir comme si rien n'avait changé. Elle partait toujours au travail tôt et revenait tard, et ses sourires ne semblaient pas affectés. Lucas était surpris par sa froideur, mais en même temps, cela le poussait à poursuivre son plan. Il a commencé à faire des copies des documents et des preuves dont il disposait, les conservant dans des endroits sûrs au cas où il aurait besoin de les utiliser à un moment critique. Pendant ce temps, Lucas a commencé à approcher les collègues de Claire au sein de l'entreprise. Il savait qu'il avait besoin d'alliés, de personnes capables de confirmer ses soupçons et de faire pression sur Bernard pour qu'il prenne des mesures plus drastiques. Grâce à des conversations discrètes et à des observations minutieuses, il commença à se rendre compte que Claire n'était pas aussi populaire qu'elle le paraissait. Il y avait un ressentiment voilé parmi certains collègues, des gens qui estimaient qu'elle avait injustement progressé dans l'entreprise. Parmi ses collègues se trouvait Sophie, une analyste marketing qui travaillait directement avec Claire. Sophie était une femme discrète, mais Lucas remarqua qu'elle évitait Claire autant que possible. Lors d'une rencontre fortuite au marché local, Lucas s'approche de Sophie et, après une première conversation, parvient à gagner sa confiance.
Elle a révélé qu'elle s'était toujours méfiée des motivations de Claire, mais qu'elle n'avait aucune preuve concrète pour la confronter. Lucas et Sophie ont commencé à se rencontrer régulièrement pour échanger des informations. Sophie, craignant des représailles, se montre prudente, mais ses observations confirment bon nombre des soupçons de Lucas. Claire était en effet impliquée dans des activités illicites, et sa position dans l'entreprise était soutenue par un réseau de mensonges et de manipulations. Avec l'aide de Sophie, Lucas a pu rassembler plus de preuves et renforcer son dossier contre Claire. Lors d'une de ces rencontres, Sophie mentionne que Claire avait une rencontre régulière avec le comptable de l'entreprise, un dénommé Jean-Paul. Au début, il s'agissait simplement d'une interaction professionnelle, mais Sophie a remarqué que les réunions se déroulaient toujours à des heures inhabituelles et dans des lieux discrets. Lucas savait qu'il devait approfondir cette relation. Jean-Paul pourrait être un acteur crucial dans le stratagème de détournement d'argent. Lucas a décidé de suivre Claire à l'une de ces dates. Il la vit entrer dans un petit café de la banlieue lyonnaise, où Jean-Paul l'attendait déjà. En regardant à distance, Lucas remarqua la tension entre les deux. Ils échangèrent des documents et discutèrent à voix basse, mais l'expression inquiète de Jean-Paul ne passa pas inaperçue. Claire semble faire pression sur lui et Jean-Paul, bien que réticent, accepte ses instructions. Après la rencontre, Lucas s'approche discrètement de Jean-Paul, espérant lui soutirer davantage d'informations. Jean-Paul, d'abord effrayé, a fini par céder aux pressions et a avoué qu'il était contraint par Claire de falsifier des documents et de détourner des fonds vers des comptes secrets. Il avait peur de perdre son emploi et d'être impliqué dans le scandale, mais l'insistance de Lucas lui a fait comprendre que collaborer était sa meilleure option. Avec Jean-Paul à ses côtés, Lucas en avait enfin la preuve définitive. Ils ont pu retracer les transactions illégales et documenter toutes les manipulations financières que Claire avait orchestrées. Il s'agissait d'un dossier incriminant qui ne laissait aucun doute sur sa culpabilité. Lucas savait qu'il était prêt pour la prochaine étape, mais il devait être prudent. Claire était rusée et tout geste irréfléchi pouvait l'alerter. Pendant ce temps, Claire commençait à réaliser que quelque chose n'allait pas. Bernard se montre de plus en plus distant et des rumeurs d'enquête interne commencent à circuler dans l'entreprise. Elle a essayé d'obtenir des réponses mais s'est heurtée à des portes closes et à des collègues évasifs. La tension montait et Claire, sentant le siège se resserrer, commençait à devenir paranoïaque. Lucas restait calme, attendant le bon moment pour agir. Il savait que Claire était méfiante, mais il comptait sur la pression croissante pour la déstabiliser. La froideur avec laquelle elle continuait à agir à la maison contrastait avec le chaos qu'il savait se dérouler dans son esprit. Claire était acculée et Lucas était prêt à porter le coup final. Un soir, alors que Claire était au travail, Lucas reçut un appel de Bernard. L'enquête était terminée et les preuves étaient irréfutables. Claire serait confrontée le lendemain matin, à une réunion qui définirait son destin. Lucas savait qu'il aurait dû être là pour assister à sa chute, mais il ressentait également un mélange d'émotions contradictoires. La vengeance était proche, mais le prix à payer serait élevé. Le lendemain matin, Claire quitta la maison avec la même confiance que d'habitude, mais Lucas savait que ce serait la dernière fois qu'il la verrait ainsi. Il se dirigea vers l'entreprise et trouva Bernard et les autres personnes impliquées dans l'enquête. Claire a été convoquée à la réunion et son expression est passée de la confiance à la crainte lorsqu'elle a vu Lucas là-bas. Le moment de vérité était arrivé. Claire serait confrontée à toutes les preuves et Lucas serait là pour que justice soit rendue. Mais il savait que cette révélation ne serait qu'un début. Les conséquences de cette confrontation seraient profondes et la véritable étendue de la trahison de Claire n'était pas encore pleinement révélée. Claire entra dans la salle de réunion, où une tension palpable remplissait l'air. Assis à la table se trouvait une combinaison de visages familiers et inattendus. Bernard, l'air sérieux, se tenait à côté de Lucas, dont les yeux fixés sur elle révélaient une détermination glaciale. Claire sentit un frisson lui parcourir le dos, mais essaya de garder son calme. « S'il te plaît, assieds-toi, Claire, dit Bernard en désignant une chaise vide. Claire obéit, essayant de cacher sa nervosité grandissante. La pièce était silencieuse à l'exception du bruit de la climatisation. Claire, nous sommes ici parce que de sérieuses questions ont été soulevées sur votre conduite au sein de l'entreprise, a commencé Bernard d'une voix ferme. Nous avons reçu des preuves substantielles d'activités frauduleuses impliquant un détournement de fonds. Les preuves vous visent directement. Claire essayait de rester calme, mais le choc et l'incrédulité étaient évidents sur son visage. C'est absurde. Je ne ferai jamais une chose pareille. Qui se cache derrière ces fausses accusations? Lucas se pencha en avant, ses yeux perçants fixés sur les siens. Les preuves ne mentent pas,
Claire. Nous avons des documents, des transactions bancaires et des témoins qui confirment votre participation au stratagème. Des témoins. Qui sont ces témoins? Demanda Claire, la voix tremblante de colère et de peur. À ce moment, la porte s'ouvrit et Jean-Paul entra dans la pièce. Il évitait de regarder directement Claire, visiblement mal à l'aise. Je fais partie de ces témoins, Claire. J'ai vu ce que tu as fait. J'ai participé, sous la contrainte, mais maintenant je suis là pour révéler la vérité. Claire sentit le sol disparaître sous ses pieds. La présence de Jean-Paul confirmait que ses pires soupçons étaient fondés. Elle était encerclée et n'avait aucune issue. Jean-Paul, a poursuivi Bernard, nous a donné des informations détaillées sur la façon dont vous avez fait pression sur lui pour qu'il falsifie des documents et détourne de l'argent vers des comptes secrets. Nous avons tout cela dans les archives. Claire regarda Lucas, à la recherche d'un signe de pitié, mais ne rencontra qu'un regard impassible. Lucas, tu crois vraiment ça? Nous sommes mariés depuis 10 ans. Tu me connais mieux que quiconque. Je le pensais, Claire, répondit Lucas, la voix basse et pleine d'amertume. Mais toutes ces nuits à travailler tard, tous ces faux sourires. Je réalise maintenant que je n'étais qu'un pion dans ton jeu. Claire a essayé d'argumenter, mais les preuves étaient accablantes. Bernard présentait une série de documents, et chaque page augmentait la pression sur elle. Elle était en train d'être détruite et l'impuissance commençait à céder la place au désespoir. Bernard, s'il te plaît, tu dois me croire. J'ai été obligé de faire ça. Jean-Paul ment pour se protéger. Je suis innocent. Claire a plaidé, mais ses paroles semblaient tomber dans l'oreille d'un sourd. Lucas resta silencieux, regardant le masque de Claire s'effondrer. Il avait attendu ce moment, et maintenant que cela arrivait, il ressentait un mélange de satisfaction et de vide. La femme qu'il aimait se révélait être une personne dont il n'aurait jamais imaginé l'existence. Bernard soupira en croisant les bras. Claire, les preuves sont claires. Il n'y a pas d'autre choix que de vous licencier immédiatement. De plus, l'entreprise coopérera avec les autorités pour enquêter plus en profondeur sur cette affaire. Claire se leva brusquement, la colère remplaçant le désespoir. Vous faites une énorme erreur. Je vais prouver mon innocence. Ce n'est pas encore fini. Sur ces mots, elle quitta la pièce, la porte claquant derrière elle. Le silence qui suivit fut pesant, et Lucas s'autorisa finalement à se détendre un peu. Il savait que la bataille était loin d'être terminée, mais le premier pas avait été franchi. Après la réunion, Lucas a quitté l'entreprise et a parcouru les rues de Lyon, sentant le poids des dernières semaines sur ses épaules. Il avait pris sa revanche, mais à un prix élevé. La confiance et l'amour qu'il pensait partager avec Claire étaient brisés et l'avenir semblait incertain. Claire, en revanche, était dans un état d'agitation frénétique. Elle savait qu'elle devait agir vite pour se protéger et protéger ce qui restait de sa carrière. Il est rentré chez lui et a commencé à passer des appels, essayant de contacter ses alliés et de trouver un moyen de renverser la situation. Pendant ce temps, Lucas a trouvé du réconfort auprès de ses amis les plus proches, des personnes qui l'ont soutenu tout au long du processus. Il savait que l'exposition de Claire n'était que le début d'un long voyage de guérison et d'adaptation aux conséquences. Les jours suivants sont marqués par une série d'événements qui placent Claire dans une position de plus en plus vulnérable. La nouvelle de son licenciement et du scandale financier se sont rapidement répandues, ternissant sa réputation et rendant impossible toute tentative de retour à une vie normale. Lucas, bien que toujours secoué, avait le sentiment que justice était rendue. Il a rencontré Jean-Paul et Bernard pour discuter des prochaines étapes. Jean-Paul était prêt à coopérer pleinement, fournissant toutes les informations nécessaires pour garantir que Claire soit tenue responsable de ses actes. Cependant, Claire n'était pas quelqu'un qui abandonnait facilement. Elle a commencé à monter une défense agressive, à engager des avocats et à utiliser toutes les ressources dont elle disposait encore. Elle était déterminée à prouver qu'elle était victime d'un complot, une stratégie désespérée pour détourner le blâme. Par une tournure inattendue des événements, Claire a réussi à programmer une interview exclusive avec l'un des plus grands journaux lyonnais. Elle avait l'intention d'utiliser les médias pour laver son nom et retourner l'opinion publique en sa faveur. Lucas, après avoir appris cela, s'est rendu compte qu'il devait agir rapidement pour empêcher le récit de Claire de gagner du terrain. Le jour de l'entretien, Claire était prête à présenter sa version des faits. Elle s'est assise en face de la journaliste, une jeune femme perspicace nommée Camille, et a commencé à raconter son histoire. Camille, cependant, n'était pas facilement manipulable.
Ces questions étaient incisives et Claire s'est vite rendu compte qu'elle était mise au défi d'une manière à laquelle elle ne s'attendait pas. Claire, beaucoup pensent que les preuves contre toi sont irréfutables. Que as-tu à dire à ce sujet? Demanda Camille d'une voix calme mais ferme. J'ai été obligé de faire tout ça. Ceux qui m'accusent ont des arrière-pensées. Jean-Paul a menti pour sauver sa peau et Bernard utilise ça comme prétexte pour se débarrasser de moi, a répondu Claire en essayant de garder son calme. Mais qu'en est-il des preuves financières? Les transactions sur des comptes secrets? Comment expliquez-vous cela? Camille a insisté. Claire hésita, cherchant les mots justes. Ces transactions ont été manipulées. Je n'ai jamais eu accès à ces comptes. Quelqu'un essaie de me piéger. Lucas, en regardant l'interview à la télévision, savait qu'il devait faire quelque chose. Il a appelé Sophie pour lui expliquer la situation. Sophie, bien que nerveuse, a accepté de l'aider une fois de plus. Elle avait accès à des informations supplémentaires qui pourraient démasquer une fois pour toutes les mensonges de Claire. À la fin de l'entretien, Claire semblait plus vulnérable que jamais. Camille était reconnaissante pour la conversation, mais ne semblait pas convaincue. Claire a quitté le studio vaincue mais toujours déterminée à se battre. Pendant ce temps, Lucas et Sophie se retrouvent, cette fois dans un petit parc à la périphérie de la ville. Sophie a apporté avec elle un dossier complet, contenant des détails supplémentaires sur les activités frauduleuses de Claire. Ensemble, ils ont examiné l'information, se préparant à la remettre aux autorités. Le lendemain matin, Claire est convoquée à une nouvelle réunion, cette fois avec une équipe d'enquêteurs externes. Lucas, Bernard et Jean-Paul étaient présents, tout comme Sophie, qui s'est proposée comme témoin. Les enquêteurs ont commencé à interroger Claire, présentant de nouvelles preuves fournies par Sophie. Chaque réponse de Claire a été accueillie avec scepticisme et la pression est montée. Sophie, bien que nerveuse, a parlé avec clarté et conviction, décrivant comment Claire avait manipulé des documents et contraint Jean-Paul. La tension dans la salle était palpable. Claire a tenté de se défendre, mais les preuves étaient accablantes. Lucas regardait en silence, ressentant un mélange de satisfaction et de tristesse. Il n'aurait jamais imaginé que son mariage se terminerait ainsi, mais il savait que la vérité devait prévaloir. Finalement, les chercheurs ont conclu la séance. Claire serait formellement inculpée et ferait face aux conséquences juridiques de ses actes. Elle regarda Lucas, les yeux pleins de désespoir. Lucas, s'il te plaît, ne laisse pas ça arriver. Nous pouvons surmonter ça ensemble. Lucas secoua lentement la tête. Non, Claire. Tu as fait ton choix. Maintenant tu dois en assumer les conséquences. Claire fut conduite hors de la pièce et Lucas ressentit un étrange mélange de soulagement et de vide. La bataille était gagnée, mais la guerre émotionnelle était encore loin d'être terminée. Il savait qu'il lui faudrait du temps pour panser ses blessures et reconstruire sa vie. Lucas quitta la salle de réunion avec un sentiment doux amer. Justice a été rendue, mais le coût personnel a été immense. Il se promène dans les rues de Lyon, s'imprégnant de la tranquillité de son environnement qui contraste avec l'agitation intérieure. Le poids des dernières révélations pesait encore sur lui, et l'idée de reconstruire sa vie à partir de ce moment semblait écrasante. Pendant ce temps, Claire a été expulsée de l'entreprise, ses espoirs de renverser la situation complètement anéantis. Elle savait que des conséquences juridiques seraient inévitables, mais la douleur de la trahison de Lucas était un coup encore plus profond. Isolée, sans alliés, Claire ressentait une solitude qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Le lendemain, Lucas retourna au travail, essayant de se concentrer sur ses responsabilités professionnelles. Il se consacre à ses projets avec une intensité renouvelée, cherchant à trouver un sens au milieu du chaos. Ses collègues ont remarqué le changement, lui offrant un soutien discret mais respectant son espace. Lucas appréciait la solidarité, même s'il ne savait pas l'exprimer avec des mots. Jean-Paul, à son tour, a également fait face aux conséquences de ses actes. Bien qu'il ait coopéré à l'enquête, l'ombre de sa participation aux manigances de Claire planait toujours sur lui. Il décide de partir en quête d'un nouveau départ, loin des souvenirs de sa complicité. Lyon, dans toute sa beauté, lui paraissait désormais pleine de souvenirs amers. Sophie, soulagée d'avoir contribué à révéler la vérité, se remet à son travail avec une détermination nouvelle. Elle savait que l'entreprise aurait du mal à retrouver sa réputation, mais elle était prête à se battre pour un environnement plus juste et plus transparent. Son courage tout au long du processus n'est pas passé inaperçu et elle a gagné le respect de nombreux collègues. Alors que la vie dans l'entreprise commençait à avancer, Lucas était confronté à un vide émotionnel à la maison.
L'appartement, autrefois plein de moments partagés, semblait désormais comme un espace vide et désolé. Il a essayé de combler ce vide avec des activités et des passe-temps qu'il avait mis de côté pendant son mariage. Il a recommencé à lire ses livres préférés, à passer plus de temps dehors et a même commencé à peindre, une vieille passion qu'il a redécouverte. Les nuits restaient cependant difficiles. Les pensées de Claire, les souvenirs de leur relation et la douleur de la trahison envahirent son esprit tandis que la maison devenait silencieuse. Il se demandait s'il serait un jour capable de se remettre complètement de ce qui s'était passé, mais il savait que le rétablissement était un processus lent et douloureux. Pendant ce temps, Claire, confrontée aux conséquences juridiques de ses actes, a commencé à réfléchir à ses choix. Dans sa cellule, loin de tout et de tout le monde, elle a eu le temps d'affronter ses propres démons. Une ambition démesurée et des manipulations avaient conduit à sa chute, et elle commençait à comprendre l'étendue de son erreur. La fierté qui l'avait animée était désormais une lourde chaîne qui la liait. Lucas, à son tour, a trouvé du soutien dans un groupe thérapeutique. Partager son histoire avec d'autres personnes confrontées à des défis similaires a été un soulagement inattendu. Il a réalisé qu'il n'était pas seul dans sa douleur et que cette connexion avec les autres l'a aidé à commencer à guérir ses blessures émotionnelles. Chaque séance de thérapie était une étape vers l'acceptation et le pardon, non seulement pour Claire, mais aussi pour lui-même. Le temps a passé et les blessures ont commencé à guérir. Lucas s'est fait de nouveaux amis, a redécouvert ses passions et a commencé à imaginer un avenir où l'ombre de Claire ne dominerait plus ses pensées. Il savait que le voyage n'était pas terminé, mais il était déterminé à aller de l'avant. Enfin, un matin ensoleillé à Lyon, Lucas se retrouve dans le parc où il avait l'habitude de rencontrer Sophie. Assis sur un banc, il regardait les enfants jouer et les couples se promener. La vie continuait et il ressentait un regain d'espoir. La vengeance avait été obtenue, mais désormais, la paix et la rédemption étaient ses nouveaux objectifs. Les mois passent et les vies de Lucas et Claire prennent des chemins divergents. Lucas, trouvant un nouveau but dans ses activités et ses amitiés, commença à se sentir plus en paix. Cependant, l'ombre de la trahison planait toujours, et il savait que pour avancer complètement, il lui faudrait une fermeture définitive. Un jour, Lucas reçoit une lettre inattendue de Claire. Sur l'enveloppe, l'écriture familière lui rappelait des souvenirs douloureux, mais il décida de l'ouvrir. La lettre contenait des excuses sincères et une demande de le rencontrer une dernière fois avant son procès final. Lucas réfléchit à l'invitation, ressentant un mélange d'émotions, mais décida finalement d'y aller. La rencontre a eu lieu dans un petit café, à l'abri des regards indiscrets. Claire avait l'air différente, plus mince et avec une expression fatiguée. Les yeux, autrefois pleins de détermination, montraient désormais du regret. Ils restèrent assis en silence pendant quelques instants, jusqu'à ce que Claire commence à parler. « Lucas, je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes », commença-t-elle, la voix tremblante. « Mais j'avais besoin de te voir, j'avais besoin de te dire à quel point j'étais désolé pour tout ce que j'avais fait. J'étais consumé par mon ambition et j'ai perdu de vue ce qui comptait vraiment. J'ai détruit notre mariage et trahi ta confiance de manière impardonnable. » Lucas écoutait en silence, absorbant chaque mot. Il pouvait entendre la sincérité dans le ton de Claire, mais les cicatrices qu'elle avait laissées étaient profondes. « Claire, ce que tu as fait était dévastateur, répondit-il calmement. Mais ce que je voulais le plus comprendre, c'est pourquoi. Pourquoi avoir choisi cette voie ? Claire soupira, luttant pour trouver les mots. J'ai grandi en croyant que le succès était primordial. Que je devais être le meilleur, quoi qu'il arrive. Et quand j'ai vu l'opportunité avec Bernard, je l'ai saisie sans penser aux conséquences. J'étais aveugle, Lucas, et c'est seulement maintenant que je vois ce que j'ai vraiment perdu. Lucas ressentit une vague de compassion mêlée de tristesse. Il savait que Claire était honnête, mais le mal était déjà fait. J'espère que tu trouveras un moyen de te racheter, Claire. Pour apprendre de tout cela et devenir une meilleure personne. Mais je dois passer à autre chose. Notre histoire est terminée et je dois me libérer de ce poids. Claire hocha la tête, les larmes coulant sur son visage. Je comprends, Lucas. Merci d'avoir écouté. J'espère que tu trouveras le bonheur que tu mérites. Ils se dirent au revoir et Lucas quitta le café avec un sentiment de fermeture. Il savait que cette conversation était nécessaire pour eux deux. Claire allait faire face à son jugement, mais Lucas était enfin libre de rechercher la paix dont il rêvait. Quelques mois plus tard, le procès de Claire commençait. Les preuves contre elle étaient irréfutables et la peine était sévère. Elle a été condamnée à plusieurs années de prison pour escroquerie et détournement de fonds.
En prison, Claire a eu le temps de réfléchir à ses choix et aux conséquences de ses actes. Elle a commencé à étudier et à s'impliquer dans des programmes de réadaptation, déterminée à se racheter d'une manière ou d'une autre. Pendant ce temps, Lucas poursuit sa vie à Lyon. Il a trouvé du réconfort et de la joie dans les petites choses et a redécouvert la ville qu'il aimait. Lors d'une de ses promenades dans le parc, il rencontre Marie, une femme gentille et compréhensive qui porte elle aussi les cicatrices du passé. Ils commencèrent à se rencontrer régulièrement et une nouvelle amitié s'épanouit, apportant une lumière nouvelle à la vie de Lucas. Sophie, qui avait été une alliée cruciale, a reçu une reconnaissance bien méritée au sein de l'entreprise. Son courage et son intégrité au cours de l'enquête ne sont pas passés inaperçus et elle a été promue à un poste de direction où elle a pu influencer positivement l'environnement de travail. Sophie savait que le chemin était encore long, mais elle était prête à relever les défis. Jean-Paul, à son tour, décide de déménager dans une autre ville. Il a trouvé un nouvel emploi et a recommencé, avec la détermination de ne plus jamais se lancer dans des activités illicites. Le poids de son passé lui rappelait constamment ses échecs, mais il était prêt à travailler dur pour construire une nouvelle vie basée sur l'honnêteté. Bernard, le patron qui avait facilité le projet, a également dû faire face aux conséquences de ses actes. Il a été licencié et poursuivi en justice par l'entreprise, confronté à un ralentissement drastique de sa carrière. Son arrogance et sa manipulation ont finalement fait des ravages et Bernard s'est retrouvé isolé et discrédité dans le monde de l'entreprise. La vie continue à Lyon, et chaque personnage trouve un nouveau chemin à suivre. Lucas, aux côtés de Marie, commençait à entrevoir un avenir prometteur. Il savait que les cicatrices de la trahison ne disparaîtraient jamais complètement, mais il était déterminé à construire quelque chose de nouveau et de significatif. En fin de compte, l'histoire d'amour et de trahison a apporté de profondes leçons et des transformations significatives pour toutes les personnes impliquées. La quête de vengeance de Lucas s'est transformée en un chemin de découverte de soi et de rédemption, et chaque personnage a fait face aux conséquences de ses actes, trouvant un nouveau sens à sa vie.